Dans cette capsule, nous allons aborder les questions suivantes. Quelles sont les difficultés des enfants dysphasiques? Des difficultés, mais aussi des forces et des talents à prendre en compte. Ensuite, nous expliquerons plus en détail les difficultés praxiques, les difficultés linguistiques et les difficultés pragmatiques. Voilà, les enfants dysphasiques ont des difficultés à parler, à comprendre et aussi à apprendre le langage. Quand on regarde les difficultés qu'ils peuvent avoir, on va avoir des difficultés au niveau de l'expression, la façon dont ils parlent. Ça peut être des difficultés à utiliser les sons, à mettre les sons dans le bon ordre, à mettre les mots dans le bon ordre pour faire une phrase, à choisir le bon mot. Donc c'est toute une série de difficultés qu'on va appeler des difficultés expressives, de production de la langue. Mais on peut aussi avoir des difficultés de compréhension. Les difficultés de réception sont des difficultés à comprendre tous les mots dans une phrase, ou le sens de la phrase, ou comprendre qu'il y a un sens caché, qu'on peut parfois jouer avec les mots. Et donc ça va être compliqué pour les enfants parce qu'ils ne vont pas être dans une interaction qui est aussi riche que ce qu'on pourrait obtenir avec un enfant qui n'a pas de problème de langage. Et bien sûr, on peut aussi avoir des difficultés qui touchent à la fois l'expression et la compréhension. Donc là, c'est des troubles un peu plus sévères quand les deux niveaux sont touchés. Alors quand on regarde le type de dysphasie, on peut dire maintenant qu'il y a des grandes catégories. Il y a des difficultés qui vont plutôt être accentuées, axées sur l'aspect moteur, l'aspect praxique de production des sons. C'est des enfants qui vont avoir du mal à produire, leur langage ne va pas être très intelligible, on va avoir du mal à comprendre ce qu'ils veulent dire parce que c'est vraiment l'aspect moteur qui est au premier plan. C'est aussi des enfants qui peuvent avoir des petites difficultés motrices, bien moins importantes que celles qu'on voit dans le langage, mais pour d'autres petites choses, pour dessiner, pour construire des tours Lego, des choses comme ça. Ça, c'est des enfants qui ont un aspect plutôt praxique en premier point. Il y a aussi des enfants qui ont des problèmes qui sont plutôt des problèmes linguistiques, de manipulation des sons, des mots, de mettre les choses ensemble, de respecter des règles. Et là, on va parler d'un trouble langagier qui touche la linguistique, la langue. Et enfin, une troisième catégorie, ce sont les troubles qui touchent plus la pragmatique. La pragmatique, c'est l'utilisation du langage en contexte. C'est la façon dont on arrive ou non à s'ajuster à l'interlocuteur, à comprendre les besoins de l'autre et à répondre adéquatement aux demandes. Donc ça, c'est une troisième catégorie qui sont des difficultés plus pragmatiques d'utilisation de la langue. Donc là, on a trois grandes catégories avec des profils langagiers qui peuvent évidemment être un peu différents selon la catégorie et des profils qui peuvent être plus ou moins sévères avec des difficultés qui peuvent être très importantes chez certains enfants, un peu moins pour d'autres. Et donc on a une variété différente, une variabilité dans les exemples chez les enfants par rapport au niveau d'atteinte, est-ce que c'est expressif, réceptif, et est-ce que c'est plutôt au niveau moteur, plutôt au niveau du contexte ou plutôt au niveau de la langue en général. Alors la dysphasie, c'est un trouble qui est difficile parce que c'est un trouble invisible au premier regard. Ces enfants, ils ont l'air d'être pleins de vie et ils ont un très grand désir et une très grande envie de communiquer. Alors quand le langage ne fonctionne pas bien, ils vont le faire autrement, avec des gestes, avec des mimiques, avec des dessins. Ils vont faire passer leur idée. Et ça, c'est important d'être attentif à ça, de voir aussi tout ce qui est préservé. Si le langage est altéré, il y a un tas de choses que ces enfants sont capables de faire. Ils ont un tas de talents, ils peuvent se faire des amis, ils peuvent être bons en sport, ils peuvent faire du théâtre, ils peuvent faire un tas de choses. Et c'est très important de valoriser ça aussi. Alors on va devoir, évidemment parce que ce sont des enfants, faire un choix au niveau de la scolarité.
Il y a plusieurs éléments qui peuvent entrer en ligne de compte. On peut les scolariser soit dans une classe de langage, en enseignement spécialisé, avec des dispositifs et des moyens où on va essayer de donner les informations et les apprentissages autrement que par le langage, avec beaucoup de moyens qui vont soutenir pour que le langage ne soit pas un frein, pour leur permettre de continuer à développer ce qu'ils peuvent apprendre, parce qu'ils ont vraiment des capacités d'apprentissage. Ou bien ça peut être aussi en intégration avec des enfants tout venant dans une école ordinaire, mais avec une aide pour pouvoir continuer à bénéficier au mieux de cet apprentissage-là. Alors c'est important de dire que c'est un trouble qu'on ne voit pas tout de suite, qui est invisible, parce que parfois à cause du fait que ce n'est pas marqué, on peut considérer que c'est des enfants qui sont paresseux ou des enfants qui sont opposants ou qui sont en réaction par rapport au milieu scolaire. Et quand on comprend qu'il y a vraiment une difficulté là derrière, ça permet d'apaiser les choses, de faire d'autres choix et surtout d'accompagner l'enfant là où il est et pas de projeter un tas de mauvaises représentations. Les difficultés de langage, elles sont réelles, elles sont objectivables, elles ont des origines biologiques et c'est pas du tout des problèmes de comportement ou des enfants qui seraient de mauvaise volonté ou paresseux. Et ça, je pense que c'est important de le redire et de le redire encore. Les enfants qui ont des difficultés plutôt praxiques, ils vont vraiment avoir du mal à planifier les gestes moteurs, à faire les bons gestes les uns après les autres. Et la parole, quand on produit des sons, des consonnes ou des voyelles, c'est un ensemble de petits gestes moteurs qui vont très très vite. Si on dit toboggan, on fait du tebeke et qu'on doit associer assez rapidement dans le bon ordre. Alors ces enfants-là, ils vont parfois le faire à l'envers, ils vont faire du toboggan, du potogan, du gobodgan. Ils vont pas être très précis parce que les patrons moteurs ne sont pas suffisamment rodés, ils peuvent être mélangés. Ils vont faire des erreurs, ils vont remplacer un son par un autre. Et ils vont parfois aussi, et c'est parfois très énervant parce qu'on a l'impression qu'ils le savent et puis qu'ils se retrompent, ils vont parfois aussi avoir des productions qui changent. On peut avoir un enfant qui dit... parfois bien une grenouille, puis une trenouille, une grenouille, une prenouille, et il va faire des approches. C'est comme s'il avait des informations sur les sons, sur l'ordre, mais que ce n'était pas très très précis, et donc on peut se tromper dans l'ordre, et on peut se tromper en sélectionnant le mauvais son. Donc ça, c'est vraiment des difficultés dans la composante motrice, récupérer les choses dans le bon ordre. Et les enfants qui ont des problèmes plutôt langagiers, qui touchent les différents niveaux linguistiques, donc ça peut être les sons, ça peut être surtout aussi le lexique et la syntaxe. Au niveau du lexique, c'est-à-dire le choix des mots, ils vont avoir des difficultés à choisir le bon mot, à comprendre le mot. Parfois, ils vont se tromper aussi un peu dans le sens du mot, ou ils vont connaître le mot, mais pas tout du mot. Donc, ils peuvent confondre des choses parce qu'ils croient qu'elles sont proches. Par exemple, des enfants qui pourraient confondre... une poire et une pomme, c'est assez proche, mais il y a quand même des petites différences, de la forme, etc. Quand ils ont récupéré une partie du sens du mot, s'ils ne comprennent pas bien les différences, ils vont confondre un mot pour un autre. Donc ça, c'est des problèmes de confusion de mots. Il y a des enfants qui vont avoir du mal à retrouver leurs mots, qui vont chercher leurs mots. C'est un mot qu'ils connaissent, ils l'ont déjà utilisé plein de fois, mais juste là maintenant, quand ils veulent en parler, ils cherchent, ils font des pauses, on va voir que le mot ne revient pas comme ils veulent. C'est ce qu'on appelle un manque du mot. Donc ça, c'est un des problèmes aussi au niveau du lexique. On va avoir des enfants qui vont avoir des difficultés plutôt au niveau de la syntaxe, de la grammaire. Et là, on peut avoir des difficultés différentes. On peut avoir des enfants qui vont avoir tendance à faire des phrases plus courtes, plus petites, ou là où ils seraient capables, où ils devraient être capables, vu leur âge, de faire des phrases plus complexes, avec des coordinations, des phrases relatives, et là ils vont faire des phrases plus courtes, ou bien ils vont pas bien conjuguer les verbes, ou pas du tout les conjuguer, ils peuvent faire des erreurs, oublier les auxiliaires par exemple, qui sont des petits mots qu'on utilise, qui sont un peu vides de sens comme ça, mais donc du coup ça donne un langage non grammatical, avec si je dis... moi vais partir ou moi je tomber, il manque des morceaux qui sont des morceaux qui ont un sens pour que la phrase soit grammaticale. Donc ça, ce sont des difficultés de choix des mots, de combinaison, de conjugaison qui font que la forme de la langue
peut être altérée. Voilà, donc un enfant par exemple qui a des difficultés pragmatiques, il va avoir du mal à s'ajuster au contexte, à s'ajuster à l'interlocuteur. Par exemple, il va avoir du mal à comprendre qu'on ne parle pas de la même façon à son instituteur qu'à son copain, qu'à la personne qu'on rencontre dans la rue. Donc il va pas comprendre ces ajustements qu'on fait un peu tout le temps. Alors c'est vrai qu'on n'est pas toujours en train de les expliquer non plus. Il y a une espèce de compréhension de la façon dont on utilise la langue qui est assez implicite et que ces enfants-là vont vraiment avoir du mal à les comprendre. Ils vont être aussi en difficulté pour comprendre l'humour, pour comprendre comment on peut jouer avec des mots. Ils n'ont pas beaucoup de second degré si on dit qu'il fait vraiment beau aujourd'hui, mais si on le dit sur le ton de l'ironie en disant ah, aujourd'hui il fait vraiment beau, et bien pour eux il fait beau parce qu'ils ne comprennent pas qu'on puisse dire quelque chose qui ne veut pas vraiment dire ce qu'on est en train de dire. Donc du coup ça donne pas mal d'incompréhension, de malentendus, et on est obligé d'expliciter tout ça. L'humour, les jeux de mots qui sont compliqués aussi, et le fait que parfois on dit quelque chose mais que ça veut peut-être dire autre chose. Ces enfants-là, ils ont aussi du mal à comprendre qu'une chose peut avoir plusieurs noms ou qu'un mot peut avoir plusieurs sens. Ça, c'est des subtilités de la langue qui sont compliquées pour eux.